Hey, salut à tous, c'est Zebra. Aujourd'hui, petite vidéo chill, on se retrouve dans mon atelier où je vais vous présenter le montage un peu fastidieux de ma nouvelle MP5. Alors on le sait, moi j'ai une grosse préférence pour les M4. Mais une fois n'est pas coutume, vous le savez, de temps à autre, j'aime bien changer de réplique. Je me suis donc laissé tenter par une MP5 de chez Syma. Alors oui, c'est du cheap, mais c'était pas cher, full métal, et je vais donc vous montrer l'upgrade que j'ai faite. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas un professionnel du montage de répliques. Je pense que c'est la deuxième ou troisième grand max que je monte de toute ma vie. Donc ma technique n'est absolument pas à prendre comme un cours, hein. C'est juste ce que j'ai fait moi dans ma réplique perso. On va voir le résultat et voilà. S'il y a des upgraders professionnels qui regardent ces vidéos, je pense qu'ils vont faire clairement un AVC, surtout à une certaine partie. Je vous spoil pas, mais voilà. Allez, maintenant j'arrête de filmer ma tête et je vous présente ma MP5. Bon visionnage à tous. Voilà, alors déjà pour ce qui est de l'aspect extérieur, je trouve que c'est pas trop mal. C'est du Syma, c'est du cheap, on le sait, mais voilà, cela dit, les finitions sont quand même pas trop déguës. Le seul truc qui moi me chagrine un petit peu, c'est ce petit truc là, ce petit défaut de moulage sur le plastique de la poignée. Mais franchement, à part ça, voilà, hein, bon là, peut-être la détente, mais voilà, sinon franchement ça va. Alors de base livré, effectivement, moi je l'ai déjà accessoirisé parce que je suis un kikou. Moi je vais rajouter dessus un Red Dot de type T1, de type T1 parce que c'est pas un vrai T1, mais voilà. Avec le petit rail effectivement qui n'est pas fourni avec, ça c'est un rail de montage Picatinny pour MP5 hein, qu'il faut acheter en plus pour 5 €, je crois, c'est pas non plus la ruine. Une poignée ici tactique parce que la poignée qui est de base elle est horrible. Le chargeur qui est fourni avec, c'est un chargeur iCap hashtag Maracas avec sa roulette que personnellement je vais avoir remplacé soit par ceux-là. Voilà, un petit chargeur plastique, fausse balle apparente, et aussi les classiques, donc juste chargeur métal, mais mid-cap hein, par contre, voilà, parce que c'est beaucoup plus discret et je préfère, hein, voilà. Donc ces chargeurs là, ils viennent de chez Taiwan Gun, comme du coup les poches à chargeur MP5 que j'ai aussi pris chez eux tant qu'à faire. La MP5 en elle-même, elle vient de chez Airsoft Entrepôt, comme la plupart des pièces de son upgrade. Voilà, alors pour ce qui est du démontage de cette réplique, et ben c'est plutôt simple en réalité. On a deux petits taquets ici et là de chaque côté de la poignée, il suffit d'ôter en fait hein, tout simplement. Tac, petite goupille 1, petite goupille 2 qui est ici, voilà, tac, et directement on enlève toute la partie avant. Donc ici on peut accéder, bon, ça c'est la culasse. Ça c'est le système de la culasse qu'on va mettre de côté. Le ressort il est ici. Et on accède ici au bloc au pup avec le canon. J'ai monté un canon Mad Bull de la bonne taille, je sais plus exactement, je crois que c'était 229 Black Python. Le bloc au pup, j'ai gardé celui d'origine qui est particulièrement casse parce que cette pièce là qui est le réglage du hop-up bouge assez facilement, et le joint qui est à l'intérieur c'est un joint VFC. Alors là la poignée s'enlève aussi, vu que j'ai enlevé la petite... Pourquoi il y a une bille ici? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'aurais déjà tiré avec? Oui, j'ai déjà tiré avec parce que je l'ai testé. On arrive à cette partie là. Alors à l'aide d'un super tournevis magique, on va ôter le guide de culasse qui est là. C'est une vis qui est ici directement hein. En fait je vous le démonte déjà pour vous montrer l'upgrade que j'ai fait, et aussi parce que j'ai commandé, qui n'était pas arrivé mais je l'ai commandé chez Taiwan Gun, une détente MP5 droite pour remplacer celle qui est là de base, parce que j'aime pas du tout quand c'est comme ça. Je sais pas par contre si elle va bien passer, donc ça va être la surprise avec vous, vous avez vu. Alors on va déjà démonter le sélecteur de tir. Donc là il faut une toute petite clé, vous voyez, j'ai tout préparé hein, parce que je l'ai démonté il n'y a pas si longtemps. Ça c'est très chiant je trouve comme système, il faudrait trouver quelque chose de moins chiant. Donc en fait c'est un sélecteur ambidextre hein, sur les MP5 si vous le savez pas. Du coup ça traverse la réplique de part en part, et à l'intérieur là vous avez une petite pièce plastique qu'il faut absolument pas perdre quand vous allez l'ouvrir, et je vous montrerai après. On va pouvoir démonter la poignée moteur, contrairement à une M4 elle ne s'enlève pas du bloc détente hein, forcément, mais il faut quand même le démonter parce que il y a deux vis au fond qui maintiennent la gearbox. Alors ça se
qui ont déjà démonté des MP5, c'est vraiment évident ce que je suis en train de dire, mais moi qui étais novice, je ne comprenais pas pourquoi la gearbox ne venait pas une fois que j'avais enlevé ce truc. Plaque de moteur en métal, donc ça c'est déjà bien. Il y avait une espèce de colle frein filet je sais pas quoi dégueulasse que moi j'ai laissé parce que au moins ça permet que mon réglage bouge pas, mais tout simplement s'il y en a plus vous pouvez rajouter du frein filet, ça marchera aussi. Alors pour ce qui est du moteur, j'ai choisi pour changer d'ordinaire un SHS High Torque. Et oui, parce que on ne change jamais une équipe qui gagne. Voilà, petit moteur SHS. J'arrive pas à le dire. SHS. Alors, je vais juste faire une parenthèse. Je vous ai gardé les pièces d'origine qu'il y avait dans ma gearbox. Et le moteur de base, c'était ce truc-là. Donc ça, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. En fait, en vrai, je n'ai même pas tiré avec la réplique avant de l'upgrade. Donc, bon, j'imagine que ça doit pas être fou parce que vu les autres pièces, voilà. Donc on arrive là-dedans. Vous avez deux petites vis sur le fond qu'il va falloir dévisser. Et toute la partie bloc détente part. Alors là vous avez vu, bon, ça c'est les vis de la poignée. On va essayer de ne pas les perdre, on va les foutre là. On va juste faire passer les petits câbles, voilà, sans tout agresser. Donc voilà, la partie qui vous reste une fois que c'est démonté. Hein. Donc là, c'était la pièce du sélecteur de tir que je vous parlais tout à l'heure, à ne surtout pas perdre. Là, vous avez le sélecteur plate d'origine que moi j'ai gardé parce qu'il a une forme un peu particulière, vu que c'est une gearbox avec un sélecteur ambidextre. Et j'ai juste enlevé la partie métallique qui était ici pour mettre la pastille du titan. Hein, du coup, parce que oui, j'ai monté un titan là-dedans et c'était pas du tout repos. Donc on va déjà dévisser tout le bordel. Ça va vous sinon? Passez un bon début d'année 2023, ça va, c'est cool? Vous pouvez répondre en commentaire, en vrai je les lirai, parce que j'aime bien lire les commentaires. Bon après si vous écrivez j'ai mangé une pomme, voilà quoi, je m'en fous un peu quoi. Non mais sérieux, si vous avez fait des bonnes games, des petits souvenirs, voilà. Hein. Bon en vrai on est d'accord, je vais pas vous laisser tout ça, hein. On va faire un petit accéléré. Et voilà. Donc on va essayer de pas tout péter. Hein, parce que là c'est pas une gearbox QD, donc du coup on va l'ouvrir délicatement. Bon, j'avais dit délicatement en vrai, hein, mais bien sûr. Donc on va enlever ça. Voilà, donc le ressort, le pestant, et de sauvegarder mes engrenages et mon calage. Démonter le titan, on va remettre mon mirondelle. Le calage c'était quelque chose, hein. Vu que c'est pas une gearbox folle de qualité, c'était un petit peu légèrement la galère. Très bien. Nope. Ouh, il fallait faire des dingueries. Là. Donc voici le sélecteur plate, hein, comme je vous ai dit que j'ai enlevé la partie métallique pour vous mettre le petit autocollant que détecte le titan, pardon. Je vais essayer de faire des phrases un peu en français quand même. Alors je ne vais pas vous reparler de l'étape de calage parce que finalement on l'avait expliqué dans la vidéo où on monte ma M4 avec Robin. Du coup je vous invite à la voir hein, si jamais vous voulez vraiment cette partie en détaillé parce que je trouvais que c'était vraiment bien. C'est d'ailleurs de cette vidéo que je me suis inspiré pour le faire moi-même. Je vais juste réutiliser une petite technique qu'on avait dit dans l'autre vidéo pour éviter que les shims se barrent. Donc c'est juste mettre un petit peu de graisse à engrenage ici, ici, ici et ici. Alors dans cette gearbox que j'ai du coup totalement vidée et nettoyée, déjà on n'avait pas de MOSFET Titan avant forcément, on avait un espèce de système de ce type là, hein, qui est un système classique hein, avec des lamelles et tout machin, et derrière on avait cette rallonge immonde qui partait de la gearbox dans la crosse et qui allait jusqu'à la batterie. Donc ça évidemment je l'ai viré. Pour ce qui est du ressort parfaitement brillant et neuf, était vraiment beaucoup trop bourrin, donc je l'ai viré finalement. Je vais vous dire ce que j'ai mis à la place après, hein, vous inquiétez pas. Ce cylindre qui était vraiment très cheap au point que je peux le déformer comme ça, et ben je l'ai viré aussi. Hein. Le système de piston
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dents avec une dent en métal et tête de piston en plastique avec une espèce de rondelle ici dont je ne connais pas les origines ethniques, et ben je l'ai viré aussi. Tête de cylindre full plastique cheap, ouais, autant vous dire qu'il n'y avait aucune compression. C'est pour ça que je dis que l'externe est bien, mais alors l'interne, donc je l'ai viré aussi, ça on l'a pas gardé. Ça c'est toutes les pièces que j'ai virées. Hein. Le nozzle, on avait un nozzle plastique terrifiant aussi, hein. Vraiment je ne sais pas comment ce truc pouvait marcher. Pour ce qui est des engrenages, je ne connois pas le ratio de ces choses-là recouvertes de graisse verte immonde. Je les ai virées avec les espèces de shims. Il y avait genre peut-être 2 shims sur tout le kit. L'anti-retour, c'est pareil, je ne l'ai pas gardé. Et ça, c'était les bushings qui étaient de base dedans. Oui, c'est du bushing, c'est pas du burring. Et revenons à nos upgrades. Comme ça, vous voyez à peu près ce qu'il y avait dedans. Moi, j'ai gardé, comme je vous ai dit, le tappet plate de base qui a une forme un petit peu particulière, je crois. Et le selector plate aussi. Alors, je dis le tappet plate, mais je vous le montre pas. Il est là, hein, le tappet plate, hein, c'est ça. Pour ce qui est des engrenages, je suis passé sur des SHS, hein, finalement en 12.1. Donc j'ai monté un MOSFET Titan dedans que j'ai dû sous la vis, en fait là il y avait un petit ergot que j'ai dû drémeler pour que vraiment ça repose au fond. Et comme à notre habitude chez nous, sous cette partie là, donc au-dessus de la partie métallique, il y a un tout petit bloc de mousse pour que ça soit vraiment bien calé et que ça bouge pas. Alors pour tout ce qui est compression, du coup je suis parti sur du FPS Software. Alors je vous mettrai la liste détaillée de tout dans la description. Donc c'est un piston FPS en 14 dents, métal forcément, avec une tête de piston FPS aussi, un cylindre, tête de cylindre et nozzle FPS Software aussi. J'ai changé du coup les bushings qui étaient dedans. J'ai mis des bushings, je vous laisse deviner, FPS aussi. Toutes les petits ressorts et les pièces internes, c'est du Modify. Le tappet plate, je vous l'ai dit, c'est celui d'origine. Le ressort qui est dedans, c'est un Guarder SP100 du coup. Le guide ressort, lui, est inchangé, c'est celui de base de la réplique. Si on fait le test de la compression avec mon petit piston en bouchant l'extrémité, on voit que ça bloque tout de suite après la fente, hein, donc ça c'est bon, il n'y a pas eu de souci. Moi j'aime bien avant de le remettre, lui donner un petit peu d'élasticité de nouveau. Bon, j'ai déjà tout graissé. Toutes ces étapes là vous le voyez dans notre vidéo du montage de la V2 de ma M4. Donc si j'ai démonté tout ça, c'était d'une part pour vous montrer, mais aussi pour du coup voir si ma détente droite va fonctionner. Donc on va l'ouvrir tout de suite et on va vérifier ça. Ouais, ça ressemble hein, quand même. Hein. Donc nous allons remettre ceci en place. Donc, toujours la même technique, hein, on va y aller très doucement. Bon là je sais, j'ai oublié l'anti-retour. Je vous ai dit l'anti-retour ce que c'était déjà? C'était du Modify aussi. Hein. Montre que mon cylindre est en place. On va juste le pousser légèrement vers l'avant pour que ça entre dans son emplacement. Voilà. Mon piston il se promène bien comme il faut. Le petit ressort qui vient ici. Le problème que j'ai eu avec cette gearbox, c'est que quand j'ai voulu remettre la partie supérieure du Titan, en fait, là, cette partie là du Titan, elle tapait dans la gearbox, donc je ne pouvais pas la refermer. Du coup moi, bon con que je suis, j'ai simplement mis un coup de Dremel très grossier ici là pour couper cette partie de la gearbox pour que je puisse l'assembler. Bon, j'aurais pu le faire plus proprement, mais j'avais pas envie de péter cet anneau là qui sert quand même à maintenir le bordel en place, et du coup avec précaution j'ai découpé la partie qui posait problème. Voilà. Donc ça c'était ici, comme tous les anti-retours du monde des V2 en fait, hein, tout simplement. Alors on va essayer de mettre cette fichue détente. Moi j'arrive jamais à mettre les détentes, c'est vraiment mes némésis les détentes. C'est un problème de détente en fait, hein. Je suis un peu lent à la détente. Il faut que j'arrête. C'est ça, je sais que ça va mettre 8 ans. Donc je vais faire un cut et puis je vais arriver au moment où ça sera installé. Ouh, j'y suis arrivé. Voilà.
Donc la détente est en place, pas de saleté dessus. On remet le dessus du Titan en place. Donc on va essayer de remettre ça sans, s'il vous plaît, tout péter. Donc bien sûr, hein, il y a toujours un sens hein, pour mettre des ressorts. Donc le côté il y a le plus de spirale vers le guide ressort. Ça c'était le petit truc éducatif de la vidéo. Voilà, c'est comme ça bouge plus. J'ai dit ça bouge plus. Les câbles on est bon. Juste vérifier que ça c'est bon. Voilà, et là on va juste mettre les trucs en face des bitous. Voilà. Alors, avant qu'on fasse des dingueries, ça marche. Ça marche. Ça marche. Et là, est-ce que je peux tourner? Ça marche. Alors, si on se faisait un petit accéléré de cette séquence fort chiante. Servicé. Alors on vérifie juste quand même que on a encore notre jeu sur nos deux engrenages. On va remettre ça dans notre poignet. Donc voilà, c'est alors si j'oublie ça, hein, je vais avoir l'air malin moi. Voilà. Alors, la pièce chelou là, en fait elle va ici, c'est ça le truc qu'il ne faut surtout pas forget, c'est ça. En fait je me dis que ça serait drôle que je vous le mette en temps réel, hein, ce montage. Sauf que je me dis aussi, c'est qu'au bout de 1h15, il n'y aurait plus personne, tu vois. Et moi je serais tout seul en train de dire mes conneries à la caméra, et il n'y aurait que moi qui pourrais me juger moi-même. C'est juste cette partie qui est chiante en fait. Le reste ça va, ça c'est vraiment chiant. Oh, voilà, c'est ça. C'est ça que j'aime pas du tout. Alors, on va la faire passer dans le trou et on va la maintenir avec l'ongle. J'arrive pas. Donc, quand on arrive à cette étape, le plus dur est fait. On va revisser la poignée sur la gearbox. Donc on va pouvoir remettre le moteur en place. Bien attention par où vous passez vos câbles. On va remonter notre sélecteur traversant. Ça passe tout simplement à travers comme ceci. On replace notre petit truc dans l'alcôve qui est prévu à cet effet. Donc là vous avez toujours la petite haleine de ce côté. On va remettre cette partie là qui sert également à caler le guide ressort. Alors tout de suite, sans plus attendre, nous allons faire un petit test. Donc batterie 11A hein, que j'utilise. Bon là c'est une Specna Arms, hein, 1300 mAh, 11 volts 1. Ça fait bip bip, tout va bien. Là on est bien safe. Là si je mets en semi, ça tire bien. Et là, on va pouvoir remonter notre bordel. Alors là, vous avez votre chambre bloc op-up qui est bien en place. Il faut remettre la culasse. Donc la culasse, en fait, tout simplement, elle va venir coulisser sur cette partie-là, hein, comme ça. Donc on met ça comme ça. Voilà, elle est là. Oui. Et en fait, quand vous bougez le levier d'armement, ça fait bouger la culasse. Voilà, on va venir glisser notre gearbox à l'intérieur, tout simplement comme ceci. On va venir remettre nos petites clavettes. Donc la petite, elle va à l'avant ici, et la grande, elle va dans la crosse. Donc du coup la crosse, on va remettre ça ici. Voilà. Et on va venir mettre ça ici en place. Et voilà. Et là, effectivement, vous voyez, je peux bloquer. Hein. Et en fait, quand vous ouvrez la trappe, là, la petite languette, c'est votre hop-up. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Là, la toute petite languette, là, c'est votre hop-up. Et ça, c'est profondément de la merde. Faut que je trouve un système pour le bloquer ou peut-être mettre un petit point de colle une fois que je l'aurai bien réglé. Parce que en fait, j'ai l'impression, bon, ça m'est pas arrivé, mais j'ai l'impression que avec les vibrations de la gearbox, peut-être éventuellement, ça peut bouger. Et du coup, si c'est pour régler votre hop-up toutes les 3 secondes, ça vaut pas forcément le coup. Là, vous avez l'interrupteur de ma lampe, hein, du coup, qui passe à travers. Voilà, pour être, voilà.
Ok, alors maintenant on va passer au petit test de chronie et tir. Voilà, donc ça c'est mon micro, je vous le présente, il s'appelle Henri, non je rigole. Alors vu que j'ai tripatouillé dedans, on va juste revérifier que tout est ok sur le Titan. Donc on connecte, voilà, il est reconnu, voilà, on autorise, tout va bien. Donc on est bien en high speed, 3,2 protection, ça c'est normal, ça ne bouge pas. Frein adaptatif, là on est bon aussi, ça n'a pas bougé. Alors la détente, tac. Effectivement là je suis au plus court. Le sélecteur, alors on va le recalibrer. Et voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. À tous, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et de liker pour nous soutenir. Allez, ciao les gars!